que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage spécial fête de fin d'année. J'espère que ce maquillage vous plaira. On est dans des tons kaki, vert, des tons que j'aime beaucoup et qui rappellent pour moi très bien l'hiver et la période de Noël. Tout simplement. Aujourd'hui, je vais utiliser plusieurs palettes, mais n'hésitez pas à utiliser les couleurs que vous avez chez vous. Et vous pouvez très bien partir sur le même maquillage, mais en changeant les tons. Vous pouvez partir sur du violet, sur du bleu, du rouge aussi, si vous avez du rouge, ou alors des teintes plutôt neutres. Voilà, tout simplement. C'est un maquillage que vous pouvez modifier au niveau de la couleur. Sur ça, il n'y a aucun souci. En tout cas, voilà, j'espère que ce maquillage vous plaira, que les anciens maquillages vous auront plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et étant donné qu'on se retrouve tous les soirs du mois de décembre à 18 h, je vous conseille d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous recevrez une notif à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous laisse du coup avec le tuto sans plus tarder. Je commence le make-up avec les yeux et pour ça, je prends la palette Metropolis de Natasha Denona et ce joli kaki que je viens placer avec un pinceau fluffy mais qui reste quand même précis. Et je place du coup cette couleur au niveau de mon creux de paupière mais focalisé au niveau du coin interne. Au niveau du coup toujours de mon creux de paupière mais focalisé au niveau du coin externe, je prends cette teinte kaki qui vient de la palette Kaki Ace de Huda Beauty. Je prends exactement le même pinceau mais comme je vous l'ai dit, je focalise la couleur au niveau du coin externe et par la suite je viens bien évidemment dégrader les deux teintes entre elles. Je reprends la palette Metropolis et je prends cette fois-ci ce fard kaki qui est beaucoup plus foncé que les deux autres. Et je viens le placer en oblique au niveau du coin externe et je viens raccorder par la suite avec le creux de paupière. Je viens prendre cette teinte verte très foncée avec un pinceau angle ou pinceau biseauté et je viens tracer comme un genre de liner très fin au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors comme vous le voyez, je le fais uniquement au niveau du coin externe, je viens quand même bien l'étirer. Et je fais la même chose au niveau du creux de paupière, le but étant d'avoir un tracé qui reste quand même très fin et plutôt précis. Je vous conseille de tapoter la matière et ensuite d'estomper et d'étirer. Je passe à la palette du coup Norvina, donc c'est la volume 4 et je prends ce magnifique fard à paupières qui contient mais plein de paillettes. Il est juste magnifique. Vous pouvez très bien l'appliquer avec le doigt, mais il se travaille très bien au pinceau pour le coup. Et je vous conseille tout de même de l'appliquer au pinceau, étant donné que la forme du maquillage reste assez graphique. On est quand même plus précis avec un pinceau. Je passe ensuite au teint et pour ça, j'avais déjà appliqué mon fond de teint, donc c'était le Photo Focus de Wet n Wild. Et j'applique du coup mon anti-cerne qui est l'infaillible de chez L'Oréal. Comme d'habitude au niveau des cernes mais également au niveau des points lumière et j'estompe par la suite à l'aide de mon éponge. Je viens poudrer ensuite avec la poudre compacte translucide de chez Makeup Revolution. Donc exactement comme d'habitude, je poudre dans un premier temps avec un pinceau précis toutes les zones sur lesquelles j'ai appliqué de l'anti-cerne et par la suite je viendrai poudrer avec un pinceau poudre le restant du teint. Je viens réchauffer mon teint et mon visage avec le bronzer de chez Primark que je vous présente tout le temps maintenant. Et exactement comme d'habitude, je viens l'appliquer au niveau de l'ossature de mes joues, de la mâchoire, du nez et également aussi au niveau des tempes pour vraiment donner un effet réchauffé et un effet bonne mine. Pour le blush, je viens utiliser le blush floral en teinte Honolulu Hideaway de chez BH Cosmetics, mais uniquement la partie la plus claire, tout simplement parce que je voulais cet effet un petit peu de joue de poupée. C'est un rose qui est vraiment très joli et j'en applique assez généreusement comme vous pouvez le voir. Je passe ensuite à l'highlighter et celui-là vient de la palette Khloé Kardashian en collaboration du coup avec Becca. Et je viens l'appliquer au niveau de l'ossature de mes joues, au niveau du nez, un petit peu des tempes. Et je passe aux sourcils et pour ça j'utilise les mêmes produits que d'habitude, c'est-à-dire le Brow Ultra Slim de chez Maybelline avec du coup le gel à sourcils Control Freak de chez NYX pour les fixer par la suite.
Je repasse aux yeux et pour ça je prends la même teinte que j'ai appliquée tout à l'heure, donc c'est la teinte kaki, que je viens placer au niveau de l'ensemble de mon ras de cils inférieur pour donner du coup un effet un petit peu plus intense. Et par la suite je viens prendre du coup le kaki le plus clair pour venir le placer uniquement au niveau du coin interne entre guillemets du ras de cils inférieur, uniquement sur la partie interne. Et je viens intensifier la partie externe avec la teinte verte la plus foncée que je viens focaliser, comme je viens de vous le dire, uniquement sur le coin externe. Je viens appliquer au niveau de la muqueuse inférieure et de la muqueuse supérieure le crayon Colorful en teinte T-Rex de chez Sephora. Donc c'est un crayon nacré avec des teintes, enfin une teinte du coup kaki pour rester dans un maquillage monochrome. Et je l'applique vraiment de partout, histoire de donner un effet de ras de cils beaucoup plus fourni. Et je prends ensuite le liner de chez KVD Vegan Beauty en teinte Matte Max Brown que je viens placer uniquement au niveau de mon ras de cils supérieur. C'est vraiment pour faire un trait vraiment fin, uniquement pour intensifier du coup le ras de cils. Je viens pas étirer le liner sur l'extérieur. Je reprends la palette du coup volume 4 de Norvina et je prends cette teinte là que je viens placer au niveau de mon coin interne pour du coup apporter de la lumière et également sous le sourcil. Je passe au mascara et pour ça j'utilise le télescopique de chez L'Oréal pour avoir du coup un maximum de longueur. Je passe aux lèvres et pour ça je prends le crayon Ink Super Stay en teinte Stay Exceptional de chez Maybelline qui va me servir entre guillemets de contour. Et alors ça reste un contour plutôt épais comme vous pouvez le voir, mais je viendrai par la suite le dégrader avec un autre produit que j'aime beaucoup. Il s'agit du coup du Powder Puff Lippy de chez NYX Cosmetics en teinte Meilleur Bourgeon. Et celui-ci je viens le placer uniquement au centre des lèvres et par la suite du coup le dégradé se fera automatiquement. Et voilà du coup le résultat final, j'espère de tout cœur que ce maquillage vous aura plu. Moi j'aime beaucoup et en fait le fard pailleté qui vient de la palette Norvina, j'ai l'impression, donc vous me direz si jamais vous avez la palette aussi, que les reflets contenus dans les paillettes changent en fonction du maquillage global que l'on fait sur les yeux. Je sais que plusieurs fois je l'avais utilisé en me maquillant avec des teintes plutôt roses au niveau des yeux et il ne ressortait pas aussi vert. Mais c'est un fard qui est magnifique je trouve. Il est vraiment super bien. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et à activer les notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain 18 h pour la prochaine vidéo. Mouah.